Chapitre 6, l'insertion d'un Smart Art. Alors les Smart Art, ce sont des objets graphiques qu'il est possible d'utiliser lorsqu'on veut créer par exemple un diagramme ou un organigramme. Donc je vais créer une nouvelle diapositive en cliquant sur Nouvelle diapo. Ma nouvelle diapo ici est vide. Alors pour insérer un Smart Art, vous cliquez donc sur l'onglet Insertion et vous sélectionnez Smart Art. Une nouvelle fenêtre apparaît avec les différents Smart Art qu'il est possible d'utiliser. Donc ici en liste, en cycle, en hiérarchie. Moi je vais prendre en pyramide. Je sélectionne la première, une pyramide simple, et je clique sur OK. Alors tout de suite ici, ce qui saute aux yeux, c'est que comme j'ai mon objet Smart Art qui est sélectionné, eh bien ici le ruban réagit de façon contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que j'ai sélectionné, le ruban ici sera différent. C'est-à-dire que si je clique maintenant dans la diapositive, vous voyez que le ruban laisse place au premier ruban initial du logiciel Microsoft PowerPoint. Je reclique sur mon objet Smart Art et le ruban a changé à nouveau. Alors je vais d'abord rentrer le texte, on verra comment l'adapter ensuite. Alors par exemple ici, vous voyez que la première zone de texte sort de ma pyramide. Alors pour modifier mon texte, je sélectionne, je reclique sur Accueil et je retourne ici dans ma police. Et je vais diminuer la taille de ma police. Je peux aussi changer la couleur ou changer encore le style pour mettre par exemple en algérien. Vous avez la possibilité de réduire directement aussi une des trois icônes de votre pyramide. Si le résultat ne vous plaît pas, faites CTRL Z et vous revenez, vous annulez en fait les modifications qui ont été faites. Alors ici j'ai fait une modification simplement sur une zone de texte, mais il est possible de sélectionner directement les trois zones de texte, 1, 2 et 3. Alors pour ce faire, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez sur les trois zones de texte. Et là les modifications vont prendre directement sur les trois zones de texte. Voilà. Changer la couleur, mettre en rouge, en gras, italique, souligné par exemple. Ensuite, pour modifier mon Smart Art, ou apporter quelques modifications personnelles. Donc vous revenez ici sur l'outil contextuel Smart Art, vous cliquez sur Création, et vous avez la possibilité déjà de modifier votre pyramide en cliquant ici sur Disposition. Et je peux prendre par exemple cette disposition-ci, celle-ci, ou encore celle-ci. Alors je vais prendre celle-ci qui me semble intéressante. Vous pouvez maintenant modifier le style de votre Smart Art, toujours pareil. Vous pouvez prendre par exemple ce style ici. Vous pouvez modifier les couleurs. Je vais prendre par exemple du vert. Vous avez aussi la possibilité, si rien ne vous plaît ou si vous voulez revenir au premier Smart Art, de rétablir le graphique et vous revenez sur votre graphique du départ. Vous avez la possibilité d'ajouter un élément en cliquant ici sur ajouter une forme, par exemple après. Et ici, je peux rajouter un élément. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de remonter les éléments ou de déplacer de droite à gauche, d'abaisser, de promouvoir. Vous avez ensuite, donc ça c'était en ce qui concernait la création esthétique de votre Smart Art. Vous pouvez maintenant modifier d'autres éléments, donc d'éléments de formatage. Par exemple, vous pouvez modifier la forme, c'est pas très intéressant. Vous pouvez ici prendre un style de forme différent. Alors attention ici, comme pour les changements sur le texte,
Il n'y a que le quatrième élément qui a été changé, donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous sélectionnez vos 4 éléments et vous prenez un style de forme plus intéressant, par exemple celui-ci. Vous pouvez ensuite remplir ces formes avec un style personnalisé. Alors ici on est sur un dégradé. Vous pouvez mettre aussi une texture. Bon, ici le choix ne me plaît pas, donc CTRL Z pour annuler. Vous pouvez ensuite modifier le style Word Art. Ici par exemple, je vais sélectionner maintenant mon triangle et remplir ma forme différemment aussi, avec un dégradé par exemple plus foncé comme celui-ci. Je peux aussi modifier le contour de cette forme avec son épaisseur un peu plus épaisse et par exemple une couleur un peu plus dans le violet par exemple. Je peux mettre aussi des effets d'ombre, des effets de réflexion, des effets de lumière. Je vais prendre par exemple un effet de lumière. Je reviens sur mes 4 zones de texte qui composent mon Smart Art. Et vous voyez qu'ici, je peux modifier le style Word Art. Quand je clique à l'extérieur, par exemple sur cette zone, sur mon graphique, le style Word Art en fait est inactif. Alors je dois recliquer sur mes 4 zones de texte et là mon style Word Art redevient actif. Alors je peux faire un style Word Art si par exemple celui-ci, voilà. Je peux ici modifier, pareil, mettre une ombre sur les textes. Je peux mettre en biseau, je peux faire des rotations en 3D ou transformer. Vous voyez qu'il y a une multitude de possibilités. Voilà pour ce dossier numéro 6 sur les Smart Art.